vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Je suis très heureux de prendre la parole à cette convention au nom de la délégation de l'extrême nord. Nous avons parcouru presque 1500 km pour venir ici parce que nous savons que nous avons une famille ici. Nos cœurs brûlaient au-dedans de nous lorsqu'on venait à Douala. Et je crois que Dieu fera de grandes choses. Que le Seigneur bénisse les anciens. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés. Mais avant d'ouvrir ma Bible, je voudrais qu'on me chante en 2 minutes un chant là qui me fait du bien parce que je suis très content de vous. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que tu es content de me voir? Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. De te voir. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis très heureux. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Excusez. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons prendre notre deuxième passage, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Père bien-aimé, nous voulons te remercier pour ce moment solennel que tu nous as accordé dans cette ville de Douala. Tu nous as porté du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que les aigles se rassemblent là où il y a, ô Éternel, la chair. Nous voulons te dire merci, déjà pour la première partie. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as conduits de partout sans incident. Nous n'avons pas encore appris de mauvaises nouvelles. Nous croyons que tu es au contrôle. Maintenant, nous avons ouvert cette Bible. Accorde l'interprétation.
donne-nous, Seigneur, le contexte de ce message et que nous puissions sortir d'ici étant bénis en ta présence. Nous nous recommandons à tes soins car nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alors, je voudrais parler en quelques minutes, pas exactement sur ce passage, mais je crois qu'on ne peut pas parler du message de l'heure, de la nouvelle génération, sans faire une petite histoire. Ce passage que nous venons de lire, c'est un passage qui concerne le ministère de William Branham. Et si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est à cause de ce message de ce grand prophète, le dernier prophète que Dieu nous a envoyé. Nous qui sommes là-bas dans le septentrion, vous connaissez bien la zone. C'est un endroit aride, plein de musulmans, plein des athées, des animistes. Mais ce message, prêché par William Branham, est arrivé au nord, et plus précisément à l'extrême nord. Comment ce message donc est arrivé? Je crois que Dieu a choisi des hommes. Et si nous sommes donc venus à cette convention, c'est une fête, c'est vrai. Mais comme c'est une fête, je crois que premièrement, chacun en venant de chez lui, c'est pour venir honorer Dieu. C'est pour venir glorifier Dieu. C'est pour venir louer Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas oubliés dans nos traditions. Il a sonné la trompette et les aigles ont entendu la voix et nous sommes sortis. Mais je ne connais pas William Branham. Je ne l'ai jamais connu. Moi, précisément, je sors de Mokolo, à 80 km de Maroua. Je ne connaissais même pas Sanama. Mais je connaissais un homme que Dieu a envoyé là-bas, un jeune enseignant. Il s'appelait Temomo Jean. Il m'a souvent parlé de Papa Baoya, que je cherche sa main aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, papa. Voilà. Dieu choisit des hommes. Lorsque j'ai vu ces jeunes enseignants, la profondeur appelant la profondeur, il ne m'a pas évangélisé. Je l'ai observé 1 mois, 2 mois, 3e mois, c'est moi qui suis allé vers lui. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui vous rend comme ça? Il me dit, tu veux être comme moi? Je vais dire, je vais servir le Seigneur comme toi. Je ne veux plus cette mauvaise vie. Je vais abandonner le Dieu de ce monde et servir même Dieu comme toi. Et frère Branham dit qu'au lieu de prêcher l'évangile, vivez votre évangile. J'ai été sauvé par la vie d'un homme. Et il ne s'est pas limité à ce niveau. Il me dit qu'il y a un homme. Il me prend la main. Il vient me brancher à Sanama Roger en 1987. Et voilà le papa chez qui on faisait la réunion. Sous le hangar. Un endroit aride. Hostile. Alléluia. Nous parlons de la nouvelle génération. Mais je voudrais donner comme thème ce matin. Honorons ce message et honorons les anciens. Si nous les honorons, notre bénédiction en dépend. Si nous honorons ce message, notre bénédiction en dépend. C'est pourquoi, frère, Dieu nous a envoyé un prophète, mais nous ne connaissons pas ce prophète, mais nous connaissons des hommes assis là. C'est notre devoir de respecter,
de les honorer, de les assister. Alléluia! Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je disais, ouais, quand je verrai ces anciens-là, je serai l'homme le plus heureux. Kémé Félix est là, Ndame Jules est là. Et lorsque, écoutez, je parle du Nord. Alléluia! Pendant que je parle, je sais qu'il y a aussi des anciens là-bas. Mais Sana Maroje n'est pas allé à Maroua seul. Il y avait ce qu'on appelle les pionniers. J'ai vu papa à Lossa quand j'avais 16 ans. Il partait jusqu'au Tchad. J'ai vu papa Sanama Laurent. Il venait régulièrement. Ça, c'est des nordistes. Comme vous les voyez là. Ils ont mangé le mille rouge. Ils ont mangé le tasba. Ils sont même montés sur l'âne. Les voilà. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? C'est honorer Dieu et honorer les anciens. Ils le méritent. Vous voulez que nous puissions être bénis, n'est-ce pas? Ce sont nos papas. Et la Bible dit, alléluia, honore ton père et ta mère. Si tu veux avoir les cheveux blancs, comme papa Baoya, honore ton père. Et voici vos pères spirituels assis. Que le Seigneur vous bénisse. Ça passe? C'est pour quelques minutes. On m'a donné seulement quelques minutes. Mais chez nous, comme on a dit, on mange les tasbas, le lalo. Mais beaucoup plus, nous mangeons les légumes. Alléluia. Et les légumes est bien pour la santé. C'est pourquoi je voudrais parler des 3 jeunes dans la Bible. Dans le livre de Daniel. Alléluia. On avait attrapé 3 jeunes. On les a envoyés à Babylone. Il s'agit de qui? Alléluia! De Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a dit, j'ai besoin de jeunes gens qui sont vigoureux, qui sont solides, beaux même de figure. Allez, faites le tour de la ville et attrapez-nous les jeunes gens. On va les nourrir, on va les former, on va les transformer. Le moment venu, je vais faire mon choix. Alléluia! Je voudrais parler à la nouvelle génération de ce matin. On a fait le tour de la ville, le tour des pays. On a ramassé des centaines de jeunes gens. Parmi lesquels, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach et Abednego. Alléluia! Et alors le roi a choisi un chef d'eunuque. Il dit, tu prends soin de ces jeunes gens. Tu les laves, tu les nettoies, tu leur donnes de quoi manger. Et d'ailleurs, l'ordre que je te donne, le repas que je mange, mon vin que je bois, c'est ça que tu leur donnes. J'ai envie qu'ils prennent du poids. Alléluia! Quel privilège pour celui qui n'est pas de pur sang. Il sera très content. Mais Shadrach, Meshach et Abednego se souvenaient de la loi de leur père. Ils se souvenaient de l'enseignement en Israël. Ils se souvenaient du message de leur jour. Nous ne sommes pas appelés à manger une telle qualité de nourriture, mais nous mangeons les légumes comme les gens du Nord. On ne boit pas de l'eau. On ne boit pas du vin, autant pour moi. Mais on boit de l'eau plate. Même vos jus là, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de l'eau simple avec un soleil qui chauffe sur nos têtes. Et là, ça nous rend forts. Alléluia! Frère, l'évangile n'est pas venu rendre les gens lâches, complexés. Mais l'évangile est venu faire sortir des gens de l'obscurité.
pour demander à ce que nous puissions être des fous de Jésus. Et nous avons été bénis. Oui, monsieur, lorsqu'ils ont dit ça, le chef des eunuques dit, attention, ne me dites pas ça. Vous voulez que le roi coupe ma tête? Hein? Vous voulez que le roi coupe ma tête? Non, 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 vous êtes obligés. Daniel lui dit, vous avez changé nos noms. Parce qu'ils ont changé leur nom. Vous avez changé nos noms, on n'a rien dit. Mais ça là, on ne peut plus. Testez-nous. Mettez-nous à l'épreuve. Et vous verrez si on sera chétif, si on sera maigre. Alléluia. C'est pourquoi même si on est au nord, on peut avoir du poids. Même s'il n'y a pas la banane, on peut avoir du poids. Même s'il n'y a pas de pastèque, on peut avoir la bois. Je vais vous dire, le poids ne dépend pas de la richesse, mais de la paix du cœur, de ta relation avec Dieu. Et alors là, mon frère, même les rides qui sont sur ta face disparaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, aujourd'hui on se bat parce qu'on a la voiture, on a des gratte-ciel. C'est bien beau, Dieu sait qu'on en a besoin. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Dans le compromis, dans le mensonge, dans l'adultère, dans le vol, revois ta façon de vivre ce matin. Autrement dit, tu peux avoir des milliards, mais ta destinée c'est l'enfer. C'est pourquoi, mes frères, Dieu nous interpelle à prendre position pour lui. Et quand nous prenons position pour lui, lui aussi prend position pour nous. Est-ce qu'il y a les jeunes ici ce matin? Moi, je ne vais pas les amen de Margouilla. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin des amens qui sortent du fond du cœur. S'il y a les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ici, ils diront amen à ce que je dis. Alléluia. Excusez-moi, je me balade trop parce que je me sens trop à l'aise. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Parce que les gens maintenant me sortent les citations. On dit que non, on tape ça. Est-ce que Branham faisait ça? Et il faut qu'on vérifie. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Bon, en tout cas, nous on fait d'autres manières là-bas. Alléluia! C'est pourquoi, mes frères, ils ont donné 10 jours. 10 jours d'exercice, d'expérience. Ils buvaient les légumes et de l'eau. Légumes, eau. Légumes, eau. Vous lisez ça dans le livre de Daniel. Après 10 jours, on doit maintenant voir s'ils sont devenus maigres. Le chef des eunuques était étonné. Alléluia! Il se rend compte qu'ils étaient dodus. Ils étaient gros. Même le rite qui était sur la face a disparu. Amen! Les poils même sortaient dans les oreilles. Ça sortait dans les narines. Lorsqu'on enlève les chemises, le pectoral est gonflé. C'est la foi de la délivrance. C'est la victoire qui est en route. C'est la puissance de Dieu qui vient sur ses enfants. Ce n'était pas des vieillards, mais c'est des jeunes gens qui aiment le Seigneur, qui gardent leur foi dans la parole. Malgré qu'ils étaient dans le monde, dans un pays étranger, ils ont juré de ne jamais salir, de ne jamais souiller le message de leur jour. Mais combien aujourd'hui, la vie des souillures, ça quitte de la plante des pieds jusqu'au chevelu. Le mensonge, c'est dans la bouche. Il y a certains péchés qu'on valide. Et ce qui me fait même mal, excusez, on dit qu'on est jeune de 7 ans à 77 ans. C'est un adage qui dit dans le monde comme ça. Mais je vais dire ici, on est jeune de 77, de 7 ans à 80 ans. Donc nous tous, ça nous concerne ici. Ce que j'ai dit ce matin-là. Nous sommes tous des jeunes. Alléluia! Comment un
frère, excusez, je prends un exemple, peut acheter une moto. Il a le moyen d'acheter la moto. Hein? Mais il est incapable de faire la carte grise, de faire l'assurance. Tout le temps sur le choco. Chef. Mais il dit Amen ce matin. Tu es un faux frère. Tu n'es pas Daniel. Alléluia! Daniel ne fait jamais des choses comme ça. La corruption dans la tête. Soutien de la corruption. Dieu déteste la corruption. Il faut être honnête, clair. Prenons position de ce message. Et je crois que même si on t'amène en prison, oh frère, Dieu sera avec toi. Regardez notre façon de s'habiller. De jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, on fait du bruit. Ce n'est que du bruit. Mais regarde sa vie. Dans la nuit, il est au bas. Le matin, il est chanteur à l'église. Bon, même si vous m'arrêtez, Dieu ne dit plus là, vous allez m'arrêter, mais je vais dire en partant. Frère, on n'a pas besoin de jeunes soulards. On a besoin de gens remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Dieu est satisfait de ces jeunes gens-là. C'est pourquoi moi, je ne suis pas aussi un enfant qui est tombé du ciel, comme quelqu'un qui est tombé sans le secours d'une main. J'ai posé la question à un frère, un pasteur, qui est ton père? Il dit que, frère, laisse-moi ça. Je suis la pierre qui est tombée sans le secours d'une main. Je lui dis, tu es séduit. Tu n'es pas Jésus-Christ. Et un fils qui n'a pas de père, rapidement il se perd. Tu vas croquer les colocons de sauvage là-bas. C'est pourquoi on est appelé à rester avec les anciens. Frère, je vais vous dire, avant de prêcher l'évangile ce matin, lorsqu'on m'a dit que je devais intervenir, c'est vrai, j'ai mon église. J'informe mon père. Aujourd'hui, quelqu'un prie seulement, je vais parler maintenant aux hommes de Dieu. Il prie pour un malade, ne parle pas. Il a déjà le ministère. Et tu t'amuses, il coupe ton église et part avec. Papa a ressuscité les morts, tu ne vois pas ça. Pour toi, ce n'est que le palu. Tu es déjà ministre. Tu t'ordonnes toi-même. Excusez, d'autres s'ordonnent eux-mêmes. Frère, dans le message, en honorant le message, on doit respecter les anciens. Tu dois connaître qui est ton père. J'ai donné mon histoire tout à l'heure. Papa Boye ne me connaissait pas. Moi-même, je le voyais à la télé. Ah, mais je le vois aujourd'hui. Je suis sûr qu'il est content quand son petit-fils il prie comme je suis son petit-fils. Il est content. Et quand est-ce que nos papas seront contents de nous? L'orgueil détruit la jeunesse. La précipitation détruit la jeunesse. Le mauvais témoignage détruit la jeunesse. La mauvaise vie détruit la jeunesse. C'est pourquoi, mes frères, je voudrais dire humblement, n'encourageons pas la vie du péché à l'église. Ce n'est pas parce qu'on a besoin des membres. Disons-leur la vérité. Et même si tu as 2 membres, Dieu prendra soin de cela. C'est pourquoi lorsque Daniel, Shadrach, ils sont restés avec la parole, même l'eunuque était étonné. Ils ont pris du poids. On les amène où? Alléluia!
On les amène où? Chez le roi. Et quand, excusez, c'est mon temps, c'est bon déjà. Ah, c'est bon, c'est même beaucoup. Amen. Non, c'est bon. Lorsqu'on les a amenés chez le roi, oh, le roi était émerveillé. De voir quoi? Des millions de garçons, solides, sages, intelligents, et ils ont été admis au service du roi. C'est pourquoi, frère, quelqu'un a parlé de Joseph, la perfection. Soyons comme Joseph en Égypte. Dieu l'a béni parce qu'il garde le message. Dieu l'a gardé parce qu'il a pris soin du message. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar et il est devenu gouverneur d'Égypte. Si tu veux être béni ce matin, ne suis pas ton expérience. Veux-tu élever ce matin? Ne garde pas ton expérience. Ne couche pas avec les femmes. Excusez, je suis brute. Ne couche pas avec les femmes. Ne suce pas les bouches des filles. C'est diabolique. N'embrasse pas les garçons. Dieu n'en a pas besoin. En tant que tu te maries. Mais je ne peux pas m'arrêter sur une citation. Avec votre permission. Je peux donner juste une citation avec sa permission. Ça peut aider un frère. Lisons dans quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham dit, honorez toujours le message. Et le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé. Il est l'heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusqu'à dans la présence de Dieu. Voilà ma citation clé que je voudrais dire à cette convention. Vivons une vie pure. Dieu sera honoré. Nos anciens seront contents de nous. Et toutes les bénédictions que nous en avons besoin, Dieu va nous donner par-dessus. Que le Seigneur vous bénisse.